Qu'est-ce qu'a voulu dire Jésus lorsqu'il a dit « Soyez rusés comme le serpent et soyez candides comme la colombe ». Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est toute l'histoire de l'homme, c'est toute l'histoire de l'humanité, c'est le ciel, la terre, c'est la vie tout entière, cette parole, c'est tout. Alors, c'était ça, la science des fils de Dieu. C'était, ils avaient la pureté. À quoi on reconnaissait un fils de Dieu? Il avait la pureté et il avait la maîtrise du serpent. Regardez, en Égypte, il y avait la guerre. Horus contre Seth. Seth, c'était le serpent. C'était le bâton, le serpent. Et Horus, c'était le faucon. Pourquoi Horus était toujours gagnant? Parce que Horus pouvait aller dans plusieurs mondes, alors que Seth, le serpent, ne pouvait rester que dans un seul monde. Regardez le serpent, il rampe sur le sol. Il est de l'eau et de la terre. Regardez la colombe, elle vole, elle est de l'air et du feu. Ce sont les 4 éléments qui s'assemblent et qui forment la vie. C'est l'homme qui est ce serpent et cette colombe. C'est la connaissance de l'homme, c'est la connaissance profonde de l'homme. Quand on dit qu'il y avait Ève, Ève c'était le serpent. Et quand on dit qu'il y avait Adam, Adam c'était la colombe. Oui, mais le serpent de Ève, c'était la sagesse. C'était le serpent de la sagesse. Mais Ève a été fécondée, s'est laissée attraper par le serpent tentateur, le serpent qui te dit vole, qui t'éveille, qui entre dans ton corps et qui éveille les centres et qui fait apparaître l'avidité et toutes ces choses, ce qui détruit, ce qui conduit vers la mort. Alors Ève a été vers Adam et Adam a chuté. Et Adam a perdu sa lignée de fils de Dieu. Et en réalité, il a été pris par ce serpent. C'est réellement un état de conscience. Il a perdu un état de conscience supérieur où il avait des ailes et il s'est retrouvé à ramper sur le sol. Et il s'est retrouvé condamné à la mort, enfermé dans le corps. Il ne respirait plus, il n'avait plus de contact avec les anges. Alors il était perdu. Et c'est ce serpent qui lui parlait à l'intérieur du corps de l'homme. Alors Adam a chuté. Il a réellement commencé à créer des œuvres de ce serpent à travers lui. Et ces œuvres sont devenues les enfants de ce serpent. Et c'est le karma, la destinée. Il était prisonnier dans un monde et il ne pouvait plus en sortir. C'est Enoch, le 7e fils d'Adam, qui a brisé ce charme et qui a renoué le dialogue avec un monde supérieur. Alors, les anges de nouveau sont venus parler à Enoch. Et Enoch a rétabli la lumière sur la terre pour des élus qui devaient, en fin de compte, faire vivre la lumière sur la terre. Pour que la lumière ne disparaisse pas de la terre. Les éveillés, ceux qui sont éveillés, ceux qui sont clairs. C'est un travail sur soi, c'est une observation de soi, c'est une connaissance de soi. C'est un éveil. Qu'est-ce que c'est le serpent? Le serpent, c'est réellement le mal. Regardez dans le Notre Père. Jésus parle de ses secrets. Père au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'était Adam. Il était pur. Et il était dans le nom du Père. Il était dans le règne du Père. Il était dans la volonté du Père. Vous voyez, le nom, la pensée, le règne, le cœur, la volonté, le ventre. Et il réalisait sur la terre ce qui était au ciel. Celui qui réalise, c'est la puissance du serpent. Il le réalisait sur la terre comme au ciel. C'est les deux mondes. Et après, vous avez, donne le pain, la sagesse. Mais l'offense, pardonne l'offense. L'offense, c'est le serpent. L'offense à Dieu. Si tu fais l'offense à Dieu, tu es un fils du serpent. Alors, tu n'appartiens plus au monde d'en haut. Délivre-moi de la tentation, le serpent tentateur. Ne me soumets pas, ne me mets pas faible devant lui, fais que je le voie. Et délivre-moi du mal.
Vous avez les deux mondes. Le serpent, la colombe. Dans l'homme, la maîtrise totale des fils de Dieu, des rois, de ceux qui avaient ce savoir, ce sacerdoce, cette lumière, et qui pouvaient vivre avec elle, parce qu'ils étaient éveillés, ils connaissaient les lois de la vie. Les Esséniens, dont Saint Jean le Baptiste était un représentant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils baptisaient les hommes dans le fleuve. Alors là, c'était le Jourdain, mais avant c'était le Nil ou c'était le Gange. Ça pourrait être le Saint-Laurent. Mais les hommes ont amené cela vers le côté matérialisé. Ils ont enlevé l'autre monde. Je vais vous en reparler. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Jésus est venu vers Saint Jean le Baptiste. Et Saint Jean le Baptiste a baptisé Jésus dans le serpent, le fleuve. Un fleuve qui serpente. Le fleuve, c'est le serpent sur la terre. Il l'a baptisé dans le serpent et après, il s'est redressé, Jésus. Et là, la colombe est venue, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, aujourd'hui je l'ai engendré. Il est sorti du serpent, il apparaît pur. Alors Jésus a été dans le désert, l'endroit où est Seth pour les Égyptiens, le lieu du désert, et là, le diable a tenté 3 fois et Jésus a triomphé, c'est-à-dire le serpent, cette force où elle est, mais on la connaît, c'est l'avidité, c'est la peur, c'est le doute, c'est l'inconscience. Les fils de Dieu vivent dans 2 mondes. Ils vivent dans le monde du ciel, parce qu'ils ont des ailes, et ils vivent dans le monde de la terre, parce qu'ils ont un corps et qu'ils doivent maîtriser le serpent tentateur. Ils maîtrisent le serpent. Quel est ce serpent? Mais c'est le corps de l'homme. On parle d'un cerveau reptilien, de la colonne vertébrale, de la moelle épinière, de tout le système nerveux, de toutes ces forces. Il y a un serpent dans la colonne vertébrale. Aujourd'hui, certains hommes qui sont sensibles et qui ont une perception, ils disent c'est les Illuminati, c'est les reptiliens, ce sont les êtres serpents qui gouvernent le monde. Alors ils parlent des grands hommes politiques, de Bush, de toutes ces forces, les Illuminati, toutes ces sociétés secrètes, la franc-maçonnerie internationale et tout ça. Et ils disent il y a des serpents à l'intérieur de tout cela. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que c'est eux les serpents. Et que ces hommes ne comprennent pas ces lois. Soyez rusés comme le serpent, ayez le savoir du serpent et amenez-le jusque dans la sagesse, la conscience, l'éveil des fils de Dieu. Vivez dans 2 mondes et développez en vous la colombe, c'est-à-dire la science des anges, la ronde des archanges. Tous ces hommes parlent parce qu'ils ont des perceptions, mais jamais ils ne passent à l'action, parce qu'ils n'ont pas ce savoir. Ils ne l'ont pas, ils ne comprennent pas les paroles qui ont été prononcées. Et ils ne comprennent pas l'histoire et tout ce que cela veut dire. Alors, vous voyez, d'abord, ce que je peux dire, c'est qu'il y a réellement le serpent tentateur, c'est le corps. Le plus haut de ce serpent, mais c'est la pensée, c'est la tête. Vous savez, ce serpent, si vous voyez un homme, eh bien, des fois, vous avez un homme qui est une brute, un être vraiment méchant et cruel. Mais en réalité, il est basique, il est de l'ancienne génération. Le serpent n'est pas rentré à l'intérieur, dans les centres plus hauts, pour rentrer dans le cœur, pour rentrer dans l'intelligence. Le sommet de ce serpent, c'est d'entrer dans la tête de l'homme. Quand ce serpent entre dans la tête de l'homme et acquiert l'intelligence, l'intellect, la pensée, alors il devient un créateur rusé et sournois. Alors il prononce des lois, il dit il faut la paix, il faut l'harmonie, il faut la justice, il faut l'équilibre, il faut le côté social, il faut toutes ces choses, mais lui derrière, il amène la pourriture, il amène tout ce qui est faux, parce qu'en réalité, il dit à son fils, donne-moi le pouvoir, donne-moi tout ce que je veux sur la terre. Et en réalité, l'homme ruse avec ce serpent. Il ruse, il avance là-dedans, il parle. Et ce serpent, c'est lui qui le conduit. Et l'homme ne le voit pas. C'est pourquoi les Esséniens, depuis le commencement des temps, vénèrent la terre, vénèrent l'eau, vénèrent l'air et vénèrent le feu. Parce qu'ils disent « Je deviens humble devant le feu, car le feu est Dieu,
car l'air est Dieu, car l'eau est Dieu. Alors il se regarde dans l'eau de notre Père Gabriel, et il s'observe même. Qui a regardé en moi? Qui a pensé dans ma pensée? Qui agit dans mon cœur? Qui agit dans mes sentiments? Qui agit dans ma volonté? Qui agit à travers moi? Et il regarde, il s'observe et il se redresse sans cesse parce qu'ils veulent le contrôle, la maîtrise de ce serpent pour faire apparaître les forces qui sont supérieures et que les hommes ne voient plus. C'était le chemin de l'immortalité. Le chemin de l'immortalité était donné par ces mondes supérieurs, la colombe. Alors l'homme vivait dans des états de conscience plus hauts. Sinon, l'homme vit dans un seul monde, le monde physique. Il croit qu'il est le corps, il croit réellement qu'il est ce qu'il dit, ce qu'il regarde, alors qu'en réalité, il y a un autre monde au-dessus, mais l'homme ne le voit pas. C'est le monde divin, car il a été rejeté de ce monde avec ce serpent. La maîtrise du serpent, c'était les premiers degrés de l'initiation. Simplement, vous comprenez que si vous regardez la Terre, vous voyez le soleil, et sans le soleil, rien ne peut pousser. Si vous regardez la victoire de la vie sur Terre, la victoire de la vie, c'est la graine, le grain de blé. C'est la victoire de la vie. Parce que le côté sombre, c'est-à-dire la pourriture du sol, si vous mettez un grain de blé, la vie qui est en lui s'enracine dans les ténèbres et fait monter ce serpent à travers sa tige et produit du fruit. C'est-à-dire que tout est pur dans le grain de blé. Parce que les 4 éléments sont purs, tout a été mis dans la pureté. Et ça donne la nourriture pour des règnes supérieurs, les animaux, les hommes, qui à leur tour peuvent aller vers des mondes supérieurs. Bien sûr, aujourd'hui, les hommes ont réduit en esclavage le grain de blé. C'est un processus de domination. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la générosité. Mais les hommes n'ont pas compris qu'en réalité, plus tu vas vers le bas, plus tu es esclave. Plus tu vas vers le bas, plus tu es esclave. Et plus tu vas vers le haut, et plus tu as le contrôle, la force, et tout s'ouvre devant toi. Les hommes vont avoir le succès, alors ils disent « Vers qui je vais me tourner ?» Et ils se tournent vers le serpent tentateur. Mais ils ne comprennent pas la candeur. Soyez rusés, il n'y a pas de problème. Que votre ruse soit totale. Regardez quel est votre intérêt, mais pas l'intérêt de ce serpent. Votre intérêt, c'est d'aller vers les anges et vers un monde supérieur. C'est de ne pas vivre que pour le corps qui va mourir. Et si vous avez vécu que pour le corps qui va mourir, vous mourrez avec le corps, car vous êtes identifié au corps. Mais lui, le serpent, il ne meurt jamais, parce que lui, il n'est pas dans le corps, il est en dessous et il s'en va. Regardez une personne qui va mourir. Souvent, elle devient généreuse et bonne et elle commence à s'intéresser à tous les autres. Alors que toute sa vie, elle les a ignorés. Parce qu'en réalité, le serpent disparaît. Le serpent ne supporte pas la mort de l'homme. Il le quitte avant. C'est pour ça que les êtres qui s'approchent de la mort se transforment totalement. Ils ne sont plus les mêmes. Moi, j'ai vu mon grand-père se transformer à l'approche de la mort, mais il avait une conscience complètement élargie. Il parlait des fleurs, il était devenu un sage, alors qu'il a mené toute sa vie comme étant pas du tout dans la sagesse, mais jamais des paroles de sagesse. Il courait les femmes, il trompait sa femme, et ainsi de suite, vous comprenez ? C'était ça la base de sa vie. Sans s'occuper si les gens sont malheureux ou heureux. On pense à soi avant tout. Mais en réalité, qui pense à l'intérieur de l'homme ? C'est toujours cet être, cette ruse, cette force en réalité, qui détermine qui tu es et tout ton avenir. Alors c'est réellement toute une science, tout un savoir, toute une façon de vivre complètement différente. Si tu vas vers ce serpent tentateur, tu perdras tout. Si tu vas vers les forces supérieures, tu gagneras tout. Celui qui voudra sauver sa vie la perd. Mais celui qui la perd à cause de moi, la lumière, le monde supérieur, alors il gagne la vie sainte éternelle. Et voilà qu'il y avait un collectionneur de perles.
Mais il a vu la grosse perle, le grand intérêt. Alors il a vendu toutes ces petites perles pour la grosse perle. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Mais qui connaît le royaume des cieux? Le serpent. Mais non, il ne peut pas s'envoler. C'est la colombe qui s'envole. Cherchez d'abord le royaume des cieux, développez des ailes, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Pourquoi? Parce que vous aurez la maîtrise du serpent, et le serpent vous obéira. Il vous obéira, car il obéit au supérieur, et il rend esclave l'inférieur. Tu as le choix, soit tu es un esclave de ses forces, soit c'est toi qui les diriges. Est-ce que tu contrôles ta parole? Est-ce que tu contrôles tes yeux? Est-ce que tu contrôles tes mains? Est-ce que tu contrôles ta destinée? Est-ce que tu es un agriculteur? Est-ce que tu sais ce que tu plantes dans ta terre? Ça veut dire ce que tu récolteras l'année prochaine, ou dans 10 ans, ou dans une autre vie. Est-ce que c'est toi, ou est-ce que c'est les autres qui viennent et qui sèment à l'intérieur de toi ce que tu vivras plus tard? Est-ce que c'est toi qui diriges ta vie, ou est-ce que c'est un autre? Rappelez-vous cette parole de Jésus à Saint Pierre. « Pierre, m'aimes-tu » ? Mais bien sûr, maître. 3 fois, il lui demande. À la fin, Pierre, il lui dit « Mais écoute, pourquoi tu me demandes cela ? Prends soin de mes brebis. » Je vous ai déjà expliqué, les brebis, c'est les paroles de Jésus. Prends soin de mes brebis, de mes paroles. Pierre, en vérité, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même la ceinture et tu te dirigeais toi-même dans ta vie. Mais quand tu auras vieilli, un autre viendra, te ceindra, te mettra la ceinture et te dirigera. Mettre la ceinture, ça veut dire séparer les deux mondes. Le monde supérieur et le monde inférieur. Être conscient, éveillé, conscient. Savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Savoir qu'est-ce qui appartient au serpent tentateur, qu'est-ce qui appartient à la sagesse des mondes, à la colombe, à tout ce qui est pur, ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient à l'homme. La part de Dieu, la part de l'homme. Rendez à César ce qui est à César. César est l'usurpateur. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire de ta vie? C'était les grandes questions. C'était les questions de l'éveil. Parce que je vous assure, tu vois une colombe, tu te dis « Ah, comme c'est beau !» Mais tu vois un serpent près de toi, mais tu t'éveilles. Tu vois un serpent dans ton lit, mais tu t'éveilles. Tu t'éveilles tout de suite. Tu ne dis pas « Ah, comme c'est beau !» Peut-être que c'est beau, peut-être que c'est un mystère, peut-être que c'est incroyable, mais tu t'éveilles parce que tu sais qu'il y a un danger. Tu sais que ça ne rigole pas. Tu sais qu'il y a des lois à respecter. Tu sais que tu dois te comporter envers le serpent de telle façon. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est toi qui diriges ta vie?